Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Mega Database 2021. Alors, j'avais déjà fait une vidéo en 2017 pour parler de la Mega Database 2017. Je vous invite à la retrouver puisqu'il y a des sur cette voilà, vous allez dans YouTube, vous faites Chessbase, vous tapez Chessbase 14 Mega Database français et vous voyez il y a la vidéo de Chessbase 14 Mega Database 2017 en français qui apparaît. Donc là, vous retrouverez des éléments importants. Je vais reprendre quelques bases, mais je vais essayer de présenter de manière différente pour compléter un peu cette première vidéo que j'avais fait à l'époque. Alors, je le rappelle, hein, première chose à faire quand vous avez installé la médatabase, c'est cliquer sur Propriétés et vérifier que la base de référence est bien sélectionnée. Alors maintenant, on va regarder ensemble comment trouver des parties de cette base de données. Alors, vous avez donc les parties de la base de données qui s'affichent déjà en écran ci-dessous, hein. Vous voyez, là c'est la vision de base de la méga-database et vous avez une prévue ici, en bas à droite. Quand vous cliquez sur la méga-database, voilà, il y a la liste intégrale des parties qui s'affiche. Vous allez pouvoir chercher pour un joueur particulier ou par tournoi. Donc par exemple, joueur, on va prendre Viswanathan Anand, vous tapez dans rechercher Anand, vous voyez Anand s'affiche, vous cliquez sur Anand, bouton gauche, maintenant vous cliquez sur le bouton droit et vous pouvez soit regarder, montrer les parties noires ou montrer les parties blanches. Maintenant, si vous voulez vous préparer contre Anand, vous cliquez sur le bouton droit encore et vous cliquez par exemple si vous avez les blancs, se préparer contre les noirs, vous cliquez dessus. Il y a l'arbre des parties qui va se faire. Donc là, on lui a joué par exemple 800 fois E4 et 803 fois D4. Vous cliquez sur, par exemple, le cavalier F3, vous cliquez sur le cavalier F3. Voilà, Anand a joué plutôt D5. Vous voyez l'option mode ici, la couleur indique le coup qui a été le plus fréquemment joué récemment. Et ensuite, vous pouvez dérouler les coups pour voir quelles sont les réponses les plus fréquentes qu'on lui a fait. Voilà, après D5, G3, il a joué 16 fois C5 et 16 fois cavalier F6. Donc, ah non, il a un répertoire d'ouverture assez large, hein, donc c'est compliqué de se préparer contre lui. Mais voilà, c'était juste pour illustrer. Ensuite, si vous voulez chercher un tournoi particulier, vous cliquez les parties d'un tournoi, vous cliquez sur tournoi. On va chercher des parties de Capelle-la-Grande, vous rentrez Capelle. Et vous voyez, il y a tous les tournois de Capelle-la-Grande qui s'affichent, donc vous pouvez sélectionner un des tournois, et voilà, Capelle 2006 par exemple, il y a les tournois il y a les parties du tournoi qui apparaissent ici à droite, et vous pouvez choisir la partie qui vous intéresserait. Vous cliquez dessus, bouton gauche, la partie s'affiche, là il n'y a pas la notation, quand la notation n'est pas là, vous cliquez sur le bouton droit, et notation, voilà, il y a la notation maintenant qui apparaît. Vous pouvez également chercher les parties par pays, hein. Vous tapez sur FRA par exemple, vous voyez des parties de championnat de France. Ou pour les chercher par nation, vous pouvez aussi classer ici par nation. Et vous voyez, il y a les nations, les tournois sont classés par nation et vous pouvez sélectionner la nation qui vous intéresserait. Voilà, là c'est les tournois en France. Une autre manière de faire des recherches, c'est de cliquer sur le bouton droit, faire rechercher, et par exemple, là, vous pouvez rentrer un tournoi au hasard. Là, j'ai mis Capelle, vous mettez Capelle, l'année, on va mettre 2009, 2010, vous cliquez sur Entrée, et il y a les parties de Capelle-la-Grande de cette époque-là qui s'affichent. Voilà. Une autre fonction dont je vais vous parler maintenant, c'est utiliser la méga database pour faire une recherche sur les finales, des finales similaires à une finale que vous auriez eue dans votre partie. Alors pour faire ça, il faut partir d'une position. Donc vous ne cliquez pas sur échiquier, mais vous rentrez une position. Donc, vous allez dans Fichier, clic droit, enfin clic gauche, Nouveau, Position, et on va prendre comme exemple une finale paire de fou contre cavalier. Donc vous mettez une finale un peu au hasard. Le trait ici ne change rien, vous cliquez sur valider, il y a la finale qui apparaît, donc vous pourriez jouer des coups évidemment, mais c'est pas ce qu'on veut faire, on veut trouver des parties similaires. Donc dans l'onglet rapport en haut, vous cliquez sur le groupe de fonctions parties similaires, vous cliquez sur finale similaire. Voilà, cet écran s'affiche, vous cliquez sur valider. Voilà, le logiciel fait une recherche. Voilà, la recherche est terminée, vous avez les parties qui ont été trouvées.
Et vous pouvez cliquer à droite sur les parties qui vous intéressent et vous avez des exemples de parties. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, vous pouvez les classer par force, hein. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton Hello blanc, voilà, et là ça vous classe les parties par force. Les parties les plus fortes contre les parties, voilà, des parties des adversaires de grand maître, niveau maître. Voilà, donc ça, cette fonction, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle finale, des finales de votre partie ou des finales que vous rentreriez à la main, comme je viens de vous montrer. C'est toujours en utilisant cette fonction de l'onglet rapport. Voilà, une fonction qui peut vous améliorer votre connaissance en finale puisque ça vous trouvera des exemples de parties.